Quelle est votre motivation pour la première élection à la collectivité de Martinique? Bien, ma motivation résulte de deux aspects de cette collectivité. C'est que cette collectivité, la CTM, résulte d'un complot contre la population martiniquaise. Et deuxièmement, elle est contraire à la Constitution française en plusieurs points. Alors pourquoi un complot contre la population martiniquaise? C'est que celle-ci, le 10 janvier 2010, elle a voté contre l'article 74 à 80%. C'est-à-dire qu'à 80%, elle a dit qu'elle voulait rester dans le 73 avec le département et la région. Elle a renouvelé son adhésion au département et à la région le 24 janvier. D'ailleurs, Sarkozy lui avait dit 4 jours avant, vous allez garder votre département. Donc ils sont allés voter pour le département, puisque Sarkozy l'avait promis, et qu'on avait fait campagne sur l'Assemblée unique. L'Assemblée unique, je vous rappelle, c'est la fusion du Conseil général et du Conseil régional, mais le maintien du département et de la région. Donc deux fois, la population martiniquaise dit qu'elle veut rester dans le département et la région. Or, la loi du 27 juillet 2011 supprime le département et la région, en allant exactement à l'inverse de ce que la population avait dit. Donc, pourquoi ça s'est produit comme ça? Eh bien, ça vient d'un mécanisme qui a été mis en place par Sarkozy et puis les parlementaires martiniquais dans les bureaux de l'Élysée, dans le dos de la population. Ils ont commencé par monter un système en 2 questions, 2 consultations, qui est complètement interdit par la Constitution. L'article 72.4 de la Constitution, qui organise le recueil du consentement de la population, qui est obligatoire, dit que le président de la République ne peut poser qu'une question lors d'une consultation. C'est très clair, une question, une consultation. Et là, il y a 2 questions, 2 consultations. En plus, 2 questions qui sont liées l'une à l'autre. Le 10, on dit aux gens, est-ce que vous voulez aller dans le 74? Et si vous ne voulez pas y aller, attention, hein, si vous répondez non, on va vous poser une 2e question, en quelque sorte, pour vous obliger à répondre oui. Et puis ils l'ont fait, ils ont obligé les gens à répondre oui. Comment ils ont fait? Eh bien, il y a déjà eu ces 2 questions liées et ces 2 consultations qui sont liées par 15 jours d'écart. Alors que les lois qui prévoient 2 consultations, eh bien, ces lois-là prévoient pour l'article 11 2 ans d'écart et l'article sur les référendums locaux 1 an d'écart. Par conséquent, il y a déjà un viol de la Constitution à cet endroit-là. Mais mieux encore, le complot a continué. Le gouvernement avait proposé dans la 2e question, voulez-vous la création d'une collectivité unique se substituant au département et à la région? Quand on dit se substituant, les gens savent qu'on va faire disparaître le département et la région. Et en 2003, ils avaient, dans cette question, avec ce substitution, ils avaient répondu non. Alors cette fois-ci, pour éviter qu'ils ne répondent non cette fois-ci, on leur a mis, voulez-vous la création d'une collectivité exerçant les compétences? Ça veut dire quoi, exerçant les compétences? Eh bien, ça veut dire plein de choses et rien du tout. Et du coup, ça a permis aux indépendantistes et aux autonomies de faire campagne sur l'Assemblée unique. Ils ont transformé exerçant les compétences sur l'Assemblée unique. Et toute la campagne de 2010 a été faite sur l'Assemblée unique. On n'a jamais entendu parler de CTM, de collectivité, de rien du tout. On a parlé de l'Assemblée unique. C'est-à-dire le maintien du département et de la région, et puis la fusion du Conseil général et du Conseil régional. Une seule assemblée pour les 2 collectivités. Eh bien, la loi du 27 juillet a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a fait croire aux gens, en les faisant voter sur une expression vague, exerçant les compétences, qu'on allait lui proposer l'Assemblée unique. Et puis le 27 juillet, il se retrouve le cul par terre, il n'y a plus de département, il n'y a plus de région, on se retrouve avec une collectivité, qui plus est, une collectivité qui est complètement détachée de la Constitution de la France par le biais de la Constitution. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous n'êtes plus département et région, lorsque vous êtes dans l'article 73, vous sortez éventuellement de l'article 73 par le biais de l'alinéa 7, qui dit 2 choses. Lorsque vous voulez évoluer, sortir du département et de la région, vous pouvez aller soit dans une collectivité se substituant, comme c'était dans la question du gouvernement, ou une assemblée délibérante unique. Vous n'avez que 2 sorties, une collectivité se substituant ou une assemblée délibérante unique. Or, Sarkozy a créé une 3e catégorie, collectivité exerçant les compétences. Ça n'existe pas dans la Constitution. Donc on ne pouvait pas rester dans le 74, puisque ça n'existe pas dans le 73, puisque ça n'existe pas dans la Constitution.
Mais mieux, regardez ce qui se passe. C'est que l'article 72.3 dit la chose suivante. Il dit la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sont gérés par l'article 73, c'est-à-dire l'article du droit commun, s'ils sont départements, régions, etc. Mais s'ils ne sont plus départements, régions, ils sont gérés par l'article 73 encore, à condition d'être collectivité unique créée conformément à l'article 73 de la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut respecter la loi. Or, on ne l'a pas respecté. On a fait 2 consultations, deux questions. On a parlé de collectivité exerçant les compétences, ça n'existe pas. Et de plus, lorsqu'on a voté le 24 janvier, on n'a pas obtenu les 25% des inscrits, qui était une règle qui a disparu depuis, mais qui était une règle en 2010. On a obtenu 23-31%. Et malgré ça, le Parlement passe en force et vote la disparition, comme s'il avait obtenu le consentement, mais il a obtenu un consentement sur rien. Et après, on fait disparaître le département et la région. Vous voyez donc que les Martiniquais ont été pris dans un complot qui a été monté par Sarkozy et les indépendantistes, enfin, et les députés et sénateurs de l'époque, de 2010. Donc, cette collectivité unique, elle naît le fruit d'un complot contre la population martiniquaise. Sommes-nous réellement dans l'article 73? Alors, est-ce qu'on est dans l'article 73 de la Constitution? Je viens de vous démontrer qu'on ne peut pas revenir dans l'article 73 parce qu'on n'a pas été créé conformément. Donc, on n'est ni département ni région, puisque le Parlement l'a voté. On n'est plus dans le 74 parce qu'on l'a refusé. Et on n'est plus dans le 73 donc on ne peut pas revenir dans l'article 73. On n'a pas été créé conformément à l'article 73. On n'a pas été créé conformément à l'alinéa 7. Donc, on n'est nulle part. Juridiquement, on n'est pas relié à la France par un article de la Constitution. Il y a bien écrit dans la loi du 27 juillet que la Martinique, la collectivité est régie par l'article 73. Mais ce n'est pas au niveau d'une loi simple qu'un territoire est relié à la République. C'est par une loi constitutionnelle. Il faut que la loi soit dans la Constitution. Et il n'y en a pas, puisque c'était juste l'article 72.3 qui nous permettait de nous relier. Mais justement, on n'a pas été créé conformément. Du coup, on est indépendant juridiquement de la France à l'heure actuelle. Oh. La Martinique serait-elle désavantagée en termes de dotation par rapport à la Guadeloupe? Eh bien, déjà, la Martinique, on ne sait pas ce qu'elle est par rapport à la France. Donc la France peut aujourd'hui dire « j'arrête vos subventions, vous n'êtes pas reliés à nous, j'arrête tout ». Elle pourrait le faire. Mais supposons qu'on admette par extraordinaire et par sympathie que la Martinique soit une collectivité de l'article 73. Supposons ça. Alors ça ne l'est pas. Eh bien, elle n'est plus dans le droit commun, c'est-à-dire elle n'est plus dans les automaticités. Le droit commun, c'est l'automaticité. C'est-à-dire que le gouvernement décide des choses pour les départements et les régions. Ça s'applique pour la Guadeloupe comme pour la Corrèze. Et ça s'appliquait pour la Martinique. Mais maintenant, c'est fini ça. On ne bénéficie plus des automaticités du droit commun. Donc, il va falloir aller négocier chaque année à Bercy, comme le faisait Mayotte à l'époque. Il va falloir aller négocier nos budgets. Donc, en termes de dotation, on ne sait pas ce qu'on va nous donner. On est dans le flou. On peut ne rien nous donner du tout. La France n'est pas tenue de nous donner quelque chose. On servira les départements et les régions. Et puis, s'il reste des choses, on va les partager entre les collectivités qui restent. C'est ça. Donc, nous sommes obligés de perdre. En plus, nous avions à l'époque 2 dotations. Une autre au titre du département et une autre au titre de la région. C'est prévu dans le droit commun, ça. Et nous avions des dotations qui venaient de 2 sources. Maintenant, nous avons perdu ces 2 sources-là. Alors la loi prévoit qu'on va prendre un morceau dans le livre 3 qui relevait du département et dans le livre 3 qui relevait des régions. Eh bien, ça va faire une certaine somme, sauf pour 2016 où il y a un cas particulier où ils disent bon, on va pas les sucrer tout d'un coup, on va leur laisser un peu de ce qu'ils faisaient le département en région, comme pour la Guadeloupe. Mais à partir de 2017, c'est terminé cette histoire-là, c'est bien joli. Donc là, Sarkozy et les indépendantistes qui n'arrêtent pas de crier « on veut quitter la France depuis une trentaine d'années », eh ben, on nous a jetés dehors, tout simplement. Et je peux vous dire qu'il y a un organisme qui veille bien à ce qu'on ne revienne pas, c'est le Conseil d'État. Parce que
J'ai déjà gagné au Conseil d'État, il faut le savoir, depuis le 19 juillet 2010. Ils avaient dit que la question du 24 janvier portait sur la création d'une assemblée unique. Et puis 50 jours après, ils sont revenus sous pression politique en disant, on leur a dit, qu'est-ce que vous avez écrit là? Et le président de la section du contentieux a pris une ordonnance disant qu'il y avait eu une erreur matérielle. Ils ont inventé une erreur matérielle pour pouvoir revenir sur le 4e considérant de la décision du 19 juillet 2015. Ils sont revenus dessus et ils ont changé la phrase. Qu'est-ce que disait ce 4e considérant? Il disait la consultation du 24 janvier qui portait sur la création d'une assemblée unique pour le département et la région. C'est ça, c'était ça l'origine. Et puis ils l'ont changé en protection d'une erreur matérielle qui portait sur la création d'une collectivité unique pour le département et la région. Mais ils se sont tellement précipités que collectivité unique pour le département et la région, ça ne veut rien dire. Parce que, ou alors c'est une 3e collectivité. Mais si vous réaffirmez la présence du département et de la région, et puis vous mettez une 3e collectivité. Donc c'est un mensonge, cette histoire-là d'erreur matérielle. Donc maintenant, puisque ce truc-là est revenu par le biais d'une requête que j'avais faite, je vais l'envoyer à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils seront obligés de rétablir, d'annuler l'ordonnance qui était à 50 jours, alors on a droit à 30 jours. Au-delà de 30 jours, vous ne pouvez pas changer une erreur matérielle. Et vous ne pouvez pas changer une erreur matérielle si sa rectification peut avoir un incident sur le jugé de l'affaire. Alors, assemblée unique et collectivité unique, c'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème. Donc, au niveau franco-français, le Conseil d'État me barre complètement. Ça fait 5 ou 6 requêtes que je fais. Mais chaque fois, il trouve une raison pour me barrer. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que la Martinique réintègre la France. Alors, ce que je demande aux électeurs, c'est de donner à la liste départementale que je conduis le poids politique nécessaire pour que le président de la République lui-même présente au Conseil constitutionnel l'annulation de la loi du 27 juillet qui supprime les départements et la région. C'est le Conseil d'État qui me barre, parce qu'il y a un filtre. Il faut passer par le Conseil d'État pour accéder au Conseil constitutionnel. Mais le Conseil d'État barre, bec et ongle, le cheminement jusqu'au Conseil constitutionnel. Parce que si mes requêtes arrivent au Conseil constitutionnel, c'est sûr, vu les erreurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, que la collectivité unique, elle est morte. Conseil constitutionnel. Et c'est pour ça que le Conseil d'État fait tout ce qu'il peut pour m'empêcher d'y arriver. Mais maintenant, la porte m'est ouverte vers la Cour européenne des droits de l'homme. Ça risque de mettre du temps. Non, je vais demander l'urgence et je vais demander la priorité. Tout simplement. Ça ne prend pas tant de temps que ça. Mettons que ça peut se faire dans les 4 à 6 mois. Et même moins. Donc, quoi qu'il arrive, même si nous gagnons, nous sommes en position de gagner cette élection parce qu'il y a beaucoup de gens qui craignent cette collectivité unique et qui ont compris le complot dans lequel est tombée la population martiniquaise. Avant, les gens j'avais une espèce d'omerta des médias qui m'empêchait de parler, qui ne voulaient pas que je parle précisément, que je révèle à la population martiniquaise ce complot dans lequel elle est tombée. Donc maintenant que j'ai fait une liste, ils sont obligés de me donner la parole. Eh bien, je la prends. Et puis je dis à la population martiniquaise ce qui s'est passé. Et je nomme les coupables. Il s'appelle Letchimi, il s'appelle Marie-Jeanne, il s'appelle Larcher, il s'appelle l'ancien maire de Chercheur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Almond, et il s'appelle Antiste. Et puis on y avait ajouté dans le groupe Miguel Laventure. Et je vous signale en plus à propos de Miguel Laventure, je lui ai écrit une lettre ouverte que vous pouvez trouver sur Internet, qui s'appelait Lettre ouverte à Miguel Laventure. En 2010, je lui ai écrit ça. Je crois que c'est le 16 janvier 2010. J'ai supplié la droite martiniquaise de ne pas ajouter leur voix aux voix des indépendantistes pour pouvoir faire passer le oui. Ils ont prétexté qu'il fallait changer, etc., que Sarkozy disait que le statu quo n'est pas permis, etc. Et puis c'est eux qui ont fait passer. C'est l'équipe qui est avec Yann Monplaisir qui a fait passer le oui, qui a fait arriver la collectivité territoriale. Et maintenant, ils présentent une liste, Bapézy en chance, pour détruire ce qu'ils ont, pour chercher, mais ils ne le détruisent même pas, pour chercher à dire que ça ne va pas. Mais c'est eux qui l'ont fait, qui l'ont mis en place, cette collectivité territoriale. Donc je demande aux Martiniquais de tenir compte de ce que c'est Bapézy en chance qui fait maintenant combat contre ce que lui-même a essayé de mettre en place.
a fait mettre en place. Parce que le nom serait passé le 24 janvier 2010 si Miguel Laventure et la droite martiniquaise avaient accepté de lire ma supplique qui s'appelle Lettre ouverte à Miguel Laventure et qui est sur Internet. N'importe qui tape mon nom sur Internet et lit, écrit Lettre ouverte à Miguel Laventure, il le retrouvera. Dans votre tract, vous mentionnez « Comment peut-on faire plus avec moins ?» Et vous rajoutez « Chute brutale de notre niveau de vie, chute de notre protection sociale et réduction des 40%. » Expliquez-nous. Eh bien, nous allons perdre quelques 150 millions d'euros par an avec une dotation en moins. Et en plus, il y a une baisse tendancielle pour l'ensemble des départements des dotations aux collectivités territoriales, mais ce n'est pas seulement à cause de cette baisse pour tout le monde, c'est la suppression d'une des deux dotations à l'horizon de 2 ans, hein, que ça va se faire. L'année prochaine, on n'aura plus. Hein. Donc on va avoir une baisse considérable, ça représente quelques 20% du budget de la collectivité territoriale. Donc déjà un budget qui est extrêmement serré, comment nous allons faire avec 20% d'un budget en moins? Eh bien, il y a une méthode, c'est de lever des impôts en masse. Mais alors à ce moment-là, nous allons déprimer la consommation et nous allons empêcher les entreprises qui travaillent un peu d'avoir de la demande. Et ça va entraîner du chômage à nouveau. Voilà un peu le problème qui se pose. Donc, on ne peut pas imaginer qu'avec la collectivité territoriale qui va perdre autant d'argent, que nous puissions aller autrement qu'à rejoindre tendanciellement le niveau de vie de la Dominique et de Sainte-Lucie. Voilà, et Saint-Martin. Vous voyez l'état dans lequel se trouve Saint-Martin? Alors, j'ai une question. Quelle est votre réflexion sur Saint-Martin qui va mal et Saint-Barthélemy qui se porte à merveille et qui sont tous deux dans l'article 74? Oui. Alors, ce que je peux vous dire, ce que je sais de Saint-Barth, c'est une île qui est carrément une île qui a été achetée carrément par des riches propriétaires qui en ont fait une espèce de paradis et fiscal et un paradis pour avoir des immenses résidences avec de grands parcs et tout. Mais il n'y a pas beaucoup de propriétaires, ils ne sont pas nombreux et ils sont tous riches. Donc ils n'ont pas besoin de l'État, à la limite, et il n'y a pas de chômeurs là. Bon, voilà, ces gens-là ont les moyens de payer des salaires pour leurs servants, pour les services publics, pour tout ça. Ils ont les moyens de faire ça. Et l'État leur finance un minimum de choses, comme c'est prévu dans l'article 74. Ces gens-là n'ont pas besoin de sécu, à la limite. Quoi. Bon, ils ont les moyens. Ils ont des avions privés, des jets, des machins comme ça, pour les déposer, pour les faire repartir. Bon, maintenant, voilà. Tandis que Saint-Martin, ce n'est pas du tout le cas. Saint-Martin, c'est une petite île où il y avait des habitants comme en Martinique, des salariés et tout cela. Maintenant, il y avait un régime fiscal avantageux pour Saint-Martin qui faisait que pas mal d'entreprises venaient mettre leur siège social, venaient faire de la construction, et maintenant ils ont perdu tout ça. Et le 74 a fait qu'il a fallu lever en masse des impôts sur les gens, parce qu'il fallait compléter. Et encore, ils sont sous tutelle de l'État, parce que la masse des impôts ne suffit pas à combler la baisse des dotations qu'ils ont eues. Et ils se repentent énormément d'avoir fait ce pas qu'ils ont fait. Il y a un député qui a écrit un texte il n'y a pas longtemps pour dire, mais vraiment, ils se sont véritablement fait avoir, les gens de Saint-Martin, par leur politique, comme on est en train de le faire ici en Martinique. Et je dis aux Martiniquais, regardez ce qui se passe à Saint-Martin, et puis pensez à cela, et nous allons devenir comme ça, si vous faites passer la collectivité territoriale. C'est exactement le chemin que nous sommes en train de prendre. Nous n'aurons bientôt plus droit à la totalité de la carte vitale. Nous n'allons plus avoir droit à certains dédommagements dans les hôpitaux, de prise en charge. Il y a quand même beaucoup de choses. Les fonctionnaires d'État vont en partie devenir des fonctionnaires territoriaux. Il va falloir les payer. Quand vous avez un fonctionnaire d'État, c'est un transfert financier hein, que vous avez de la France vers la Martinique. Eh bien, ça va disparaître. Et déjà, j'entends dire qu'une partie des 40% va être pris pour pouvoir
être intégré directement dans le budget de la collectivité. C'est une proposition. C'est une proposition qui a été faite. C'est une proposition de Serge Letchimy. De Serge Letchimy. Il cherche déjà des fonds. Alors, j'entends aussi dire que, vous savez, il y a une chose qui est très claire. Il y a, c'est pour ça que nous disons ça dans notre acte, il y a un chemin vers l'indépendance qui est pris par Letchimy, création d'une monnaie. On va pouvoir mettre des fonctionnaires dans les ambassades. Nous avons une structure d'un petit gouvernement de 9 membres avec un Premier ministre. Nous avons un président de l'Assemblée qui joue le rôle de la présidente de la République de Martinique. Enfin, écoutez, nous sommes membres de la CARICOM, des États de la Caraïbe. Et ben voilà. La France est en train, un membre associé, la France est en train de mettre en place, avec ces structures de CTM, et avec les informations qu'on reçoit de part et d'autre, ils sont en train de mettre en place un petit État, et puis ils vont nous lâcher. J'ai rencontré récemment un Saint-Lucien qui nous disait, c'est la plus grosse bêtise que vous pouvez faire de quitter la France, parce que nous, quand on a quitté l'Angleterre, on a eu 0 franc de l'Angleterre, et puis maintenant on peine. On peine à Saint-Lucie. Bon, on ne quittera pas franchement la France. Comment vous savez ça? Moi, je crois que progressivement, on va quitter la France. On a tout ce qu'il faut pour quitter la France. Nous ne sommes plus reliés, je vous ai dit, tous les territoires de la République sont reliés à la France par un article de la Constitution. Nous ne sommes plus reliés à aucun article de la Constitution, à la France par aucun article de la Constitution. Par aucun. Autrement dit, si M. Marie-Jeanne ou M. Letchimy ou X ou Y veut, en ayant pris le pouvoir, en ayant été élu par les Martiniquais et les Martiniquaises le 6 décembre, peut aller à l'ONU déclarer clairement qu'il quitte la France. La France n'a plus rien à dire, d'ailleurs je crois qu'elle ne dira rien de toute façon, parce qu'elle veut se débarrasser de nous, tellement elle en a marre des enfants gâtés qui crient tout le temps depuis 40 ans qu'ils veulent quitter la France, et qu'ils ne l'aiment pas. Nous, dans notre liste, nous disons que nous aimons la France et que nous voulons rester dans la France et que nous voulons qu'on rétablisse le département et la région. C'est ça le sens de notre liste. Sur les 9 listes, il y en a 8 qui sont pour le oui à la CTM, une seule qui est pour le non. Donc c'est un référendum et notre liste est équivalente à voter non à la CTM. C'est ce que nous mettons sur nos affiches. Avez-vous quelque chose à rajouter? Eh bien, ce que je pourrais rajouter, c'est de dire aux Martiniquais et aux Martiniquaises de faire bien attention à leur vote du 6 décembre. Parce qu'on leur raconte beaucoup de bobards, et de ne pas croire les gens qui leur racontent n'importe quoi, alors même qu'ils ont été les auteurs du complot qui a fait que les Martiniquais ont demandé à 80% et ils ont renouvelé encore leur demande de garder leur département et leur région. Ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de vous mentir. Alors, si vous avez quelque chose à faire, c'est de réintégrer la France à travers le vote pour la liste départementale.